Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du projet Halloween. Je comptais aujourd'hui vous montrer la réalisation du tunnel dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, sauf que je ne l'ai pas fini. Il ne sera pas fini avant au moins quelques jours. Du coup, il va falloir patienter un petit peu, mais ça va arriver. Aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter la réalisation d'un autre élément de décor qui est tout simplement le mur façon cachot que j'installe sur ma terrasse. Vous avez un exemplaire qui apparaît là. Donc ce mur a été réalisé en polystyrène, il a été entièrement sculpté et peint à la main et je l'ai réalisé il y a 2 ans. Maintenant, le problème c'est que j'ai fait que 2 timelapses il y a 2 ans pour immortaliser un petit peu mon boulot et j'ai pas plus que ça. Heureusement, sur ces timelapses, on voit beaucoup d'étapes qui ont servi à créer ce décor et je vais en plus vous les commenter pour vous expliquer ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Alors pour faire ce mur, j'utilise des plaques de polystyrène extrudées pour 3 raisons. La première, c'est que c'est pas cher, la deuxième, c'est que ça se trouve hyper facilement en magasin de bricolage, et la troisième, c'est que c'est relativement rigide et solide. Mon collègue s'est occupé de tracer la marque des briques, et je passais juste derrière pour sculpter ça à l'aide d'une gouge pour polystyrène. Une fois les rainures faites, toujours avec la gouge, je viens faire des trous et des marques sur les briques, pour que le mur paraisse ancien et qu'on ait l'impression que de nombreux prisonniers soient passés par là. Ensuite, je passe un coup rapide de chalumeau de cuisine pour vieillir encore mes briques et les rendre totalement irrégulières. Mais il faut faire attention à ne pas faire brûler le polystyrène, juste le faire fondre un tout petit peu. Pour finir, je passe un coup de bombe noire par endroits, et notamment dans les trous que j'ai faits. Les solvants venant encore une fois attaquer le polystyrène. Enfin, je passe à la mise en peinture en commençant par une base noire avec une peinture acrylique qui cette fois n'attaquera pas le polystyrène. Après une bonne nuit de séchage, je passe une couche de gris avec la méthode du pinceau sec. L'idée c'est juste de faire quelques traces de gris pour éviter un aplat de couleur noire. L'avantage de cette technique c'est que ça consomme assez peu de peinture et que ça sèche très vite. Et du coup, je peux rapidement faire une troisième couleur, le blanc, que je ne passe que sur les arêtes pour faire ressortir le relief. Une fois le tout sec, il ne reste plus qu'à monter le mur. Voilà, alors en résumé, il a fallu 3 à 4 jours de travail, et je crois même plutôt 4 ou 5 jours de travail pour réaliser cet élément de décor. Le tout est accroché par derrière avec des petits tasseaux en bois qui sont vissés les uns dans les autres et collés avec de la mousse polyuréthane. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker, pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir l'ensemble des vidéos de ce projet. Cliquez sur la petite cloche aussi pour être notifié quand il y a une nouvelle vidéo qui sort, parce que évidemment je fais ça pas du tout régulièrement. Et voilà, d'ici la prochaine vidéo, amusez-vous bien. Ciao.